Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 8 juin 2026. L'actualité nationale, c'est entre autres cette lueur d'espoir née du rapprochement entre le Bénin et le Niger. La visite de travail et d'amitié entreprise par le président de la République dans les capitales voisines a suscité de vives émotions et une certaine satisfaction dans le rang des Béninois d'ici et d'ailleurs. Le cas de Niamey au Niger a particulièrement retenu les attentions en raison sans doute de la question de la fermeture des frontières du côté nigérien. L'éventualité d'une ouverture des dites frontières est évoquée depuis peu à travers un comité mixte mis en place qui réfléchit déjà sur les modalités, pour ne pas dire sur les conditions. Une telle démarche est vivement saluée par les forces vives de la nation, y compris les responsables et autres membres du parti Les Démocrates. À travers un communiqué rendu public le 6 juin dernier, le parti de l'opposition dit accueillir favorablement cette main tendue entre les deux pays et félicite par voie de conséquence le gouvernement du président Romuald Wadani. On commente cette actualité entre confrères avec Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes en face de Stéphane Ahinou Rossou, c'est bien ça? C'est bien bonsoir. Ça. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes analyste politique, vous êtes surtout le directeur de publication du quotidien L'Autre Quotidien. L'autre vision. Merci de vous être montré disponible et de commenter l'actualité avec nous. Armand Videgla, vous étiez là la semaine dernière où on évoquait... Bon, mais pas à cette place. Oui, à cette place. Mais sur ce plateau, dans cette émission, tout à fait. Dans cette émission où on commentait l'actualité, ces différentes visites de travail du président Romuald Wadani, on a noté que le cas de Niamey, n'est-ce pas, au Niger, a retenu les attentions et ça semble vraiment préoccuper beaucoup. Quelle est votre analyse, votre commentaire? Oui, mais le cas du Niger est un cas assez préoccupant pour que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin pour y aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'ancien ministre en charge de la coopération et qui sait tout ce qui s'est passé depuis juillet 2023, je crois. Juillet 2023, date de la fermeture de cette frontière-là, jusqu'à un certain moment où il nous a dit en mars que nous devons tout faire pour renouer le dialogue avec nos voisins, surtout le Niger et le Burkina Faso, surtout le Niger, que nous devons renouer le dialogue. Et donc, cet ancien ministre devenu président de la République a concrétisé ce qu'il avait dit. Et non seulement ça, il faut savoir que dès son investiture, on a constaté une forte délégation, des pays de l'AES, et surtout une forte délégation du Niger, ce qui montre véritablement les prémices d'un dialogue, les prémices d'un dialogue ou les prémices du fait de renouer le dialogue. De toutes les façons, moi j'ai senti que tout cela était déjà sous boisseau, dans le secret absolu. Et dès la prise de service du président de la République, je crois que ça n'a pas fait totalement une semaine. D'accord. Alors Stéphane, comment votre journal, L'Autre Vision, a traité cette information, cette visite du président de la République à Niamey au Niger, particulièrement? Particulièrement, nous avons déjà estimé que pour que ça puisse aller aussi vite que ça, c'est que un peu avant, il y a eu des démarches qui ont été menées et donc ce n'était pas totalement surprenant quand on sait, comme le disait tout à l'heure Armand Videgla, quand on sait que lors de son investiture, il y a déjà eu la présence d'une forte délégation, ce qui était annonciateur de ce que, d'une manière ou d'une autre, après son investiture, les lignes allaient véritablement bouger et ça n'a pas raté. Les lignes ont bougé et je pense que c'est tant mieux pour le Bénin et le Niger qui ont quand même, au-delà de l'amitié qui peut exister entre eux, qui ont des enjeux ou des défis communs, des défis sécuritaires, des défis économiques, etc. Et donc, on est quand même heureux de constater que avec ce président, les choses bougent et j'espère que, ou nous espérons que la dynamique va continuer. D'accord, et que les choses vont davantage bouger jusqu'à aboutir à l'ouverture, je dirais, des frontières entre les deux parties. C'est ce qui, je dirais, intéresse beaucoup de nos compatriotes, y compris également
les voisins du Niger. Et donc, sur le plan... Oui, il faut comprendre que, vous savez, toutes les activités sont bloquées au niveau de Malanville. Bon, c'est vrai qu'il y a un passage sur le fleuve Niger, mais les activités... Avec tous les risques que cela comporte. Mais les activités principales sont bloquées. Le fret du Niger est détourné vers le Togo. Il faut que le fret du Niger revienne ici chez nous. Nous avons un corridor très simple, un corridor peu accidenté, et le Niger ne peut que explorer ce corridor-là. D'accord. Alors, ça m'amène à retourner ma question que je n'avais pas terminée vers Stéphane Ahinourosou, n'est-ce pas? Ma question, c'est de savoir comment on justifie, je dirais, cet état d'âme de nos compatriotes, cette joie ou cette lueur d'espoir qu'on a noté chez les commerçants, les opérateurs économiques, les citoyens béninois de façon ramassée avant de revenir sur les acteurs de la classe politique. Ça dénote de ce que déjà les Béninois avaient soif de ça. D'accord. Ça montre que les Béninois, non seulement ils avaient soif de ça, mais ils sont très attentifs au développement de l'actualité. D'accord. Et que le président a fait la démarche qu'il faut. Oui, et que le président de la République s'est inscrit dans la vision globale, n'est-ce pas, donc de la population. C'est d'ailleurs pour ça que cette démarche du chef de l'État a été unanimement saluée par l'ensemble des Béninois. D'accord, oui. La classe politique également a réagi, notamment au niveau du parti de l'opposition, les démocrates. Ça vous fait quoi? Écoutez, nous avons tous mis la pression sur notre gouvernement, d'une manière ou d'une autre, pour que le gouvernement renoue le dialogue avec le Niger. Ça n'a pas été facile. Notre gouvernement a tout fait. Même jusqu'à la fin, jusque le président de la République se déplace pour aller au Niger. C'est parce que le président de la République était sous forte pression. Et donc, que ce soit nous, en tant que civils, non membres de partis politiques ou de la société civile, et que ce soit les partis politiques, je crois que nous sommes tous unanimement dans la vision de ce que le Niger est un partenaire, le Niger est un frère. D'accord. Le Niger est un pays frère d'abord, et puis après le Niger est un partenaire. Et que nous devons quand même tout faire pour qu'il y ait réouverture des frontières. Et donc je crois que c'est dans cette dynamique que se trouve ce parti-là, qui est un parti d'opposition, qui a juste trouvé cette opportunité-là de revenir au-devant de l'actualité. Parce que c'est une très belle démarche, et c'est un communiqué qui félicite le gouvernement pour avoir fait ci, pour avoir fait cela. C'est très bien, mais c'est un communiqué assez opportuniste, et c'est un parti politique. Et les partis politiques surfent sur les opportunités pour revenir au-devant de l'actualité. Et donc le parti Les Démocrates revient d'une certaine manière au-devant de l'actualité pour se faire quand même montrer que nous existons effectivement, et que nous ne prenons pas à l'animation de la vie politique. Parce que c'est aussi de l'animation de la vie politique. D'accord, vous voyez les choses de la même manière, cette sortie ou ce communiqué du parti Les Démocrates? Oui, avant ça, je veux déjà dire que tout à l'heure, on était en train de parler de soulagement général, et je pense que cette sortie du parti Les Démocrates s'inscrit dans ce soulagement que tout le monde partage. Ensuite, il y a, dans leur communiqué, il y a comme une sorte de légitimation ou de revendication en quelque sorte, parce que dans le communiqué on a comme l'impression que le parti Les Démocrates est en train de dire non, par le passé on avait dit on avait souhaité que la situation revienne à la normale. Aujourd'hui c'est fait, et donc c'est comme si c'est eux qui avaient proposé ça, on ne les avait pas écoutés hier, mais aujourd'hui ce président les écoute, donc ils en profitent en même temps pour se positionner. C'est là que je rejoins Vivi Deglati, qui est en train quand même de dire que le parti Les Démocrates surfe également sur cette situation pour se positionner, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on ne les a plus entendus, et puisqu'ils sont pratiquement absents en tout cas au niveau des institutions au sein desquelles ils peuvent vraiment s'exprimer, ils vont pouvoir surfer sur ces situations-là
pour véritablement se faire remarquer. D'accord. Alors pourquoi non seulement parce qu'on est à la trêve, hein? Oui. On est en période de trêve politique, tel que c'est prescrit par la Constitution. Voilà, et donc il faut se projeter. Il faut calculer aussi des moments pour se projeter. Et donc ce parti politique, je crois que peut-être les autres n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas eu la chance, hein, mais n'ont pas su surfer sur ça. Mais bon, mais ce qui concerne le fait que c'est de dire parallèlement ou d'une manière subtile, nous n'étions pas entendus et que c'est maintenant qu'on nous entend d'une certaine manière, je crois que ça pose véritablement un problème parce que c'est les mêmes personnes. Si ça échouait ou si ça avait échoué, Romuald Wardani, ministre en charge de la coopération, était responsable. Il était responsable. Il avait la coopération, je dirais, dans son portefeuille. Dans son portefeuille. Et donc, nous sommes là au niveau de la coopération bilatérale. Et donc, c'est son département qui était chargé avec le ministère des Affaires étrangères, qui était chargé de gérer ce volet-là. Et donc, cela veut dire que c'est vrai que quand ils ont mis la pression, ils étaient véritablement entendus et que l'heure n'avait pas encore sonné pour que le fait de renouer le dialogue avec le Niger soit réel. C'est ce que je voudrais dire par rapport à ce que mon confrère vient de dire. Alors, parce que c'est les mêmes personnes. D'accord, c'est la continuité, il faut le relever. C'est l'ancien ministre en charge qui est devenu le président de la République. Encore une fois, avec la complicité d'Augustin Vidéco au niveau de la réalisation, je vais vous lire une portion, je dirais, de ce communiqué. On va commenter ensemble. On dit « Le Parti Les démocrates accueille favorablement cette démarche qui consacre le dialogue, une voie qu'il a toujours défendue dans le règlement des différends et des crises touchant nos peuples. Le Parti Les démocrates félicite le gouvernement de son Excellence le président Romuald Wardani pour cette volonté de privilégier la concertation et encourage la poursuite des efforts engagés. » Les questions de félicitations, d'encouragement et d'acclamation d'un effort du régime, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours gagné quand ça vient du parti de l'opposition, notamment les démocrates. Oui, je veux rapidement rebondir pour dire que si la trêve n'a pas exclu la critique, la trêve ne va pas exclure également que le parti de l'opposition fasse quand même l'apologie du gouvernement. Non, je ne crois pas. Encore que ça avantage bien le gouvernement. Il ne le dit pas ainsi, il veut juste inscrire, je dirais, rappeler le contexte. Oui, le contexte je comprends bien. Mais je veux dire que, voyez, quand l'opposition vient pour féliciter le gouvernement, on ne va pas vite se réjouir et dire que l'opposition est en train de jeter des fleurs au gouvernement. Je pense que l'opposition fait de la récupération politique pour se positionner juste. Il n'est pas en train de jeter de la fleur, mais il trouve un détour pour se dire qu'en réalité, ce que le gouvernement est en train de faire est en phase avec les valeurs que le parti Les démocrates prône, à savoir le dialogue avec les pays de la sous-région. Donc je pense plus sur la récupération politique pour s'affirmer davantage sur la scène politique. On ne va pas envisager ça comme on va dire un rapprochement ou une manière détournée de dire on applaudit ce que le gouvernement fait. Est-ce qu'il faut forcément, concrètement parler de récupération politique? Je dirais tous les citoyens béninois, n'est-ce pas, avaient soif de voir les frontières ouvertes du côté du Niger, ou en tout cas de voir le Bénin renouer le dialogue avec le Niger et vice-versa. Aujourd'hui, le président de la République entame les démarches en conséquence, c'est-à-dire que tous les citoyens sont concernés. Est-ce que dans ce cas de figure, on devrait faire transparaître, je dirais, une coloration politique, une opposition quelconque face à une démarche qui était celle qui est souhaitée par beaucoup de nos compatriotes? Oui, la question est à ma vie. D'accord. Oui, on peut la même question si c'est nécessaire. Allons-y. C'est une opportunité inouïe pour que le parti se repositionne. Pour que le parti dise, voilà, nous aussi, nous sommes là. C'est rien que cela. C'est une opportunité. Mais tout le monde sait que le parti Les démocrates existe. Le parti existe. C'est pas aujourd'hui. Le problème qui s'est posé, c'est que nous avons un communiqué bien rédigé. On a eu un communiqué qui est passé, mais un tout petit peu terne au sein de l'opinion. Un peu terne au sein de l'opinion parce que ce communiqué n'a pas fait écho de ce que cela devrait être. Je suis sûr que normalement dans le parti actuellement, ils sont en train d'évaluer
ce qui est clair, c'est que nous aussi, nous sommes, je vais dire, un tout petit peu complices de ce que nous faisons actuellement, écho de leur communiqué actuellement. C'est ça. Et c'est l'effet souhaité. C'est-à-dire qu'indirectement, nous faisons effet de ce que ce communiqué-là, nous faisons l'effet de ce communiqué de l'aide démocrate. Et donc, vous voyez ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est que entre la trêve et on attend un tout petit peu, on est dans les 100 jours réglementaires, donc cette trêve naturelle, et que nous avons une petite opportunité. Cet état de grâce qu'on accorde souvent aux dirigeants quand ils viennent au pouvoir fraîchement. Et donc qui s'offre à nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne ratons pas cette opportunité-là pour montrer que nous existons. Stéphane, je vous sens vouloir réagir au moment où je voulais réagir pour dire que si cette réaction venait d'un Béninois lambda, on comprendrait. Mais dès lors que ça vient d'un parti politique, ce n'est plus innocent, ce n'est plus désintéressé, parce que aucun parti politique ne sort de façon désintéressée. C'est toujours pour des intérêts bien précis, et ces intérêts-là sont forcément politiques. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je veux dire, de récupération politique. Et la récupération politique ici consiste pour le parti, les démocrates, de s'affirmer, de se faire voir, parce qu'ils sont restés silencieux depuis un moment. Donc, ils saisissent cette occasion-là pour parler, pour qu'on les entende. Et évidemment, on les a entendus, c'est pourquoi on est là. C'est pas également légitime. S'il n'y a rien à dire, s'il n'y a pas une actualité qui les concerne, en tout cas, ou qui nécessite que le parti se prononce, le parti peut garder, je dirais, son silence. Pourquoi vous estimez que, il veut juste faire voir parce qu'il y a une actualité qu'ils ont saisi l'occasion? Après, je comprends votre préoccupation. Ils sont dans leur rôle aussi. C'est un parti de l'opposition, le seul d'ailleurs qui existe encore, qui peut nous faire dire qu'on est dans une démocratie équilibrée. Et donc, ce parti-là ne peut pas quand même rester muet sur un sujet aussi sensible que celui de la normalisation des relations diplomatiques entre les pays de l'AES. D'accord. Oui, on parlait tout à l'heure et toujours du parti les démocrates. Pourquoi vous ne pensez pas que au-delà, je dirais, d'une récupération politique, que c'est également un devoir citoyen? Oui, c'est un devoir citoyen. C'est-à-dire que avec tout ce que nous avons eu, nous, en tant que citoyens, nous avons, on n'a pas l'obligation, mais on pourrait quand même dire un mot. Ce qui est sûr, on en a dit. Vous prenez un Béninois Tantampion, vous lui tendez votre micro, il parle aisément et il dit qu'il est véritablement content. D'accord. C'est de la même manière, les Béninois qui sont dans les organisations, les organisations de la société civile, d'autres organisations, et les partis politiques qui constituent aussi les organisations, doivent aussi, je ne vais pas dire doivent, mais ont aussi le droit de dire quelque chose et de s'exprimer sur cette actualité-là qui concerne quand même tout le monde. Et donc, moi, je ne jette pas la pierre à ce parti politique, mais ce que nous trouvons, c'est que nous avons un parti politique véritablement qui fait une sortie qui n'est pas du tout innocente. Et comme l'a dit mon confrère, qui n'est pas du tout innocente, une sortie qui cherche un repositionnement, une sortie qui fait que le parti se dit, nous aussi, nous existons, nous projetons aussi, et on attend encore. Le parti s'est exprimé sur l'installation au Niger de ce comité-là, mixte. De ce comité. Donc on attend d'ici 15 jours les conclusions de ce comité. C'est vrai que les conclusions ne nous sont pas destinées, les conclusions sont destinées aux différents présidents de la République, dont le président du Niger et le président du Bénin. Ce qui est sûr, c'est que peut-être nous aurons quelques substrats. Et ce qui préoccupe Stéphane, est-ce que ce n'est pas, je dirais, le résultat final qui préoccupe les citoyens? Ce n'est pas forcément qu'est-ce qu'ils ont dit, je dirais, dans ce rapport du comité mis en place, mais quand même qu'on ouvre les frontières, qu'on dise que circule. Évidemment, je pense que ce qui préoccupe le Béninois lambda, c'est la réouverture des frontières. Maintenant, sur ce qu'ils ont dit ou n'ont pas dit, ça va quand même permettre d'alimenter un
peu les débats parce que et la oui. polémique pour comprendre les dessous véritablement qui ont conduit à la réouverture des frontières. Maintenant, je veux revenir sur... Je sens que ça vous intéresse. Sur un sujet à la décharge des partis du parti Les démocrates. Les démocrates pour dire qu'en réalité, on peut dire que les autres partis de la mouvance présidentielle sont également sortis sur, même si ce n'est pas sur... à travers un communiqué? Non, même si ce n'est pas à travers un communiqué ou par rapport à la situation du Niger, les autres partis également sont sortis sur des mesures qui sont prises par le gouvernement. On a vu le BR qui a félicité le gouvernement, on a vu l'UPR également qui est monté pour apaiser ses militants par rapport aux questions de nomination. Donc on va également se dire que bon, pour ne pas rester trop silencieux sur la scène. Bon, eux aussi, ils sont pour dire, bon, les autres ont parlé, il faut qu'on dise quelque chose. Donc, peut-être que c'est... Vous faites toujours tout pour venir démontrer que le parti, les démocrates, vient juste faire acte de présence dans cette question d'actualité. Et c'est vraiment important pour eux. D'accord. Et c'est normal que sinon, sans son absence, ce n'est pas du tout sérieux. Et que voici sa démarcation, comme le dit le confrère. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se sont pas positionnés sur les mesures prises par le gouvernement. Eux, ils se sont positionnés sur... Ces acclamations. Même que par rapport... à l'armada politique qu'il y a de l'autre côté, ils sont déjà avalés. Et donc, s'ils ne saisissent pas ces petites occasions pour parler, ils finiront par se perdre dans le souvenir des Béninois. Oui, alors, on évoque un autre aspect tout à l'heure, où vous estimez que même les modalités, les conditions d'ouverture ou de réouverture des frontières, n'est-ce pas, pourraient plus préoccuper les Béninois. Alors que d'un côté, on estime que non, la réouverture des frontières, c'est ça qui est, je dirais, le nœud central de cette discussion. C'est la réouverture qui est effectivement le nœud central. C'est-à-dire que moi, je suis un peu dans les détails, parce que je suis un peu dans les détails, que le communiqué conjoint nous a dit qu'il y aura... je vais dire, il y aura les conclusions de ce comité-là qui va pour 15 jours et les conclusions seront adressées aux différents chefs d'État. D'accord. Quand c'est adressé aux différents chefs d'État, c'est que nous, on n'a pas... Vous avez vos représentants, ce sont les chefs d'État. Le Niger a son représentant, le Bénin a son représentant. Non, nous, en tant que Béninois lambda, on n'a pas... on n'aura pas... Bon, peut-être qu'on va compter avec le ministre porte-parole du gouvernement de nous envoyer quelques bribes. Non, mais de toutes les façons, on aura ce qui nous concerne. Parce que tout ne va pas nous concerner. Voilà. Parce que dans cette ce qui relève du citoyen lambda, vous l'aurez. Ce qui relève, je dirais, du président de la République ou des chefs d'État, il aura également. On a des niveaux d'information et c'est comme ça la vie. Il y a... Et au niveau des structures politiques, c'est aussi comme ça. Au niveau de l'État aussi, c'est aussi comme ça. Il y a des stratifications pour ce qui concerne les niveaux d'information. Et donc, nous sommes à un niveau d'information au plus bas. Et donc, on va nous balancer ce qui peut nous intéresser. Parce que tout ne peut pas nous intéresser. Ça, c'est clair. Et donc, c'est en fait ça. C'est en fait ça. Et c'est ce qui va se passer. Bon, le reste, si dans 15 jours, on a les conclusions et qu'il y a la réouverture des frontières, c'est qu'il y a les goulots d'étranglement et les obstacles qui ont empêché cette réouverture-là, qu'on a battu totalement en brèche alors pour que les activités commencent au niveau de cette frontière-là et que les activités aussi commence aussi au niveau du port à travers le fret nigérien. Parce qu'il y a même de nos compatriotes qui sont allés de l'autre côté de l'ouest et du Togo pour exercer leurs activités. Donc eux aussi la réouverture des frontières selon vous ça va permettre à eux aussi de revenir au pays pour travailler. Donc je voudrais ajouter que même si la fermeture des frontières était le point qui a accentué le conflit entre le Bénin et le Niger à l'époque et que la réouverture allait consacrer la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, c'est qu'au-delà de la réouverture des frontières, je disais tantôt qu'il y a quand même d'autres défis. Une fois que les relations seront normalisées, il y a quand même entre les deux pays d'autres défis qui sont des défis
surtout sécuritaires, des défis économiques, ça, on en a parlé déjà ici. Et donc, ça va également permettre aux deux pays de voir dans un cadre militaire comment est-ce qu'il faut faire pour affronter les questions de sécurité qui concernent, je dirais, la sous-région. Voilà, donc je pense que c'est quand même très intéressant que cette normalisation-là puisse relancer le débat entre les pays de l'AOS. Ça installe un climat de confiance qui fait que désormais, les pays peuvent se parler, échanger et discuter. Je pense que c'est quand même très important pour le vivre ensemble. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec que c'est un point très sensible et très important avec le défi sécuritaire. Et nous avons eu, à une époque donnée, je vais dire, un accord avec le Niger, avec d'ailleurs tous nos voisins, parce que l'ancien président, le président Talon, qui en octobre 2017 a effectué une tournée sous-régionale, a instruit à l'époque son gouvernement, notamment son ministre des Affaires étrangères, de procéder à la signature des accords de coopération, défense et sécurité avec tous nos voisins. Ce qui a été fait avec tous nos voisins. Mais après juillet 2023, le Niger principalement a rompu cet accord. En raison de ce que nous savons et qui continue de faire. Voilà, et donc ce que dit le confrère est très important. Et je crois que à travers ce qui se passe, peut-être à travers les rencontres entre les deux États à un certain niveau, ils peuvent aplanir les divergences et revenir sur cet accord de sécurité et de défense qui est très important pour qu'il y ait une coproduction de la sécurité. D'accord. Alors peut-on voir à travers, je dirais, ce communiqué du parti Les Démocrates une façon de se montrer disponible à tout moment, qu'il y aura des questions qui engagent la nation à apporter une certaine contribution? Oui, est-ce qu'ils ont même le choix? Ah bon? Non, pour survivre, ils n'ont pas le choix. En tant que parti, le seul parti d'opposition, ils sont bien obligés de marquer leur présence par ces interventions ponctuelles-là. Je pense que ce n'est pas une question de collaboration avec le gouvernement. Non, ils sont dans leur couloir. Et peut-être que c'est parce que ce qui est fait par le gouvernement actuellement est en phase avec ce qu'il projette, ce qu'il pense. Peut-être que dans les tout prochains jours, le gouvernement posera un acte qui serait peut-être aux antipodes de ce qu'il... Et là, ils vont sortir pour dire, bon, ok, on n'est pas d'accord. Et la trêve dit, bon, si vous dites vous n'êtes pas d'accord, proposez. Et donc, c'est là également qu'on attend également le parti les démocrates. Donc ce n'est pas une question de collaboration pour les partis les démocrates, c'est une question de survie politique. D'accord. Ils parlent, je dirais, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, comment dire, pour leur survie, ils doivent. Est-ce que le parti les démocrates, selon vous, souffre d'un problème de survie sur la scène politique? Oui, c'est possible, mais nous abordons une nouvelle ère et nous devons savoir exactement où est-ce que le vent emporte chacun de nous et surtout au niveau du landerneau politique. Vous savez ce qui se passe. C'est pas parce qu'il n'y a pas actuellement une ou deux informations, suivez mon regard, qui ne puissent pas faire sortir ce parti politique-là. C'est peut-être ils sont en attente, c'est peut-être ils attendent que certaines informations évoluent. Parce que si vous suivez l'actualité politique juste au lendemain de l'investiture du président Romuald Wadaï, il y a quelques faits politiques qui ont été posés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il suffit de lire entre les lignes et d'attendre. Là, vous mettez sur le plateau, n'est-ce pas, de l'énigme, n'est-ce pas? Non, évidemment. Oui, non, pas c'est comme si vous nous envoyez ici à jouer aux devinettes, à des devinettes. Non, on ne joue pas aux devinettes. On attend que certaines informations évoluent pour qu'on puisse, que ce soit vous, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit des analystes, qu'on puisse essayer de parler de ces faits-là. Les faits ne sont pas encore totalement chauds là. Jusqu'à même aujourd'hui, il y a même un fait qui a été posé. Et donc tout ça, sur le landerneau politique, vous lisez et que vous attendez, on attend de voir quelques jours pour voir si peut-être ce parti politique
peut-être peut pondre un communiqué pour parler d'un certain nombre de choses. D'accord. Mais ce qui est clair, c'est que... Ma toute dernière question à Je Stéphane. ne sais pas de quel communiqué il parle. J'espère que le communiqué ne dira pas que le Parti des démocrates rejoint la majorité. Je ne pense pas que c'est à ça que vous faites l'allusion. Non, pas du tout. Si jamais le Parti des démocrates faisait ça, ce serait... un gros coup à notre démocratie. Hein. Je ne suis pas c'est vrai que c'est pas notre thématique du jour, mais on se pose la question de savoir si un parti décide, je dirais, de migrer d'un camp à un autre, en quoi ça devient un problème pour la démocratie. On en fera un autre sujet. D'accord. Je ne suis pas dans cette dynamique. Oui. En fait, c'est vous qui avez voulu les devinettes. Vous nous mettez dans une situation qui nous amène, voilà. Nous sommes en politique et c'est un fleuve qui n'est pas du tout tranquille. Hakim Rossou, merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.